Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir évidemment sur cette vidéo-là, Pâques et la laïcité, le fameux congé de Pâques qui est un congé très important pour la religion catholique et plus particulièrement même les chrétiens dans leur ensemble. Donc ça s'inscrit évidemment dans les fameuses lois qui ont été imposées par le gouvernement du Québec, à savoir la loi 21 de la loi 9. Je te rappelle qu'ils sont passés sous bâillon. Donc si on se posait la question à savoir si ces lois-là étaient réellement laïques et non, on a la réponse maintenant. Donc je te rappelle que dans cette vidéo-là, j'avais affirmé avec raison, naturellement, j'ai pas sorti des informations de mon chapeau, comme quoi effectivement les prières de rue, les processions, peu importe la religion, pouvaient s'effectuer dans les municipalités du Québec à partir du moment où la municipalité en question donne son accord, ce qui contrevient finalement à ces fameuses lois 21 et 9, plus particulièrement ici loi 21, mais c'est ça, ça fonctionne comme ça. Je te rappelle peut-être, et tu peux aller le chercher très facilement, que la véritable laïcité, qui n'est pas celle mise en place par le Québec, c'est la neutralité absolue de l'État vis-à-vis de la religion, ou voire même des gens qui sont athées, donc de la non-religion, tout en mettant la liberté effectivement de croyance et de culte pour toutes les religions. Donc neutralité de l'État d'un côté, et de l'autre côté, la liberté de croyance, peu importe, si tu veux, ta religion. Ce qu'on pourrait différer, je vais donner un exemple parmi tant d'autres, à une république islamiste, qui elle, effectivement, est sous le joug d'une seule religion. Or, si tu veux, la fameuse fausse laïcité du Québec qui se dit égale par rapport à toutes les religions, ben on en a la preuve, elle est entièrement anti-musulmane, point barre. Alors effectivement, tu le vois, des marches, là c'est écrit une marche, mais des marches, je peux te l'affirmer et tu peux le vérifier effectivement sur Internet facilement, ont eu lieu, différentes processions dans les différentes municipalités du Québec et il y en a eu beaucoup. Alors effectivement, une période de grâce a été donnée pour les processions chrétiennes de Pâques, soit d'une année apparemment. Si ça avait été une fête musulmane, je ne pense pas qu'il y aurait eu cette période de grâce, mais ça reste mon avis personnel, bien sûr. Alors, que dit Monsieur Roberge, qui est en arrière de cette fameuse fameuse au pluriel, loi sur la laïcité? Il faut laisser du temps au temps, il faut laisser une période d'adaptation qui est saine et qui est normale. Ah, d'accord. Donc la loi sur la laïcité, d'accord, mais pas pour tout le monde. C'est très égal, ça, c'est très équitable. Ouais. Alors évidemment, j'avais déjà souligné ce fait-là dans la vidéo précédente que tu as probablement vu sur mes réseaux sociaux. Voici les commentaires qui sont laissés. Une marche chrétienne dans le temps de Pâques une fois par année contre des prières de rue à toutes les semaines qui bloquent les rues. Il n'y a pas de prières de rue toutes les semaines qui bloquent les rues. Donc, il y a bien toujours une hostie de différence. La première fait partie intrinsèque de notre passé et culture québécoise, d'accord. Tandis que la seconde est une appropriation de l'espace public à des fins de propagande islamique d'une religion qui n'a pas sa place ici au Québec, ni ailleurs en Occident. Donc, la loi sur la laïcité, une loi... finalement, c'est ça que lui, il explique et ça ne le dérange pas. Alors, de mieux en mieux, va voir en France la laïcité. On a un pays chrétien, point barre, vous êtes perdu et ça vous fait sourire. Donc, un pays chrétien. Donc, ça veut dire que la loi sur la laïcité, si je suis son cheminement de pensée, n'est pas une loi sur la laïcité. C'est une loi sur la chrétienté. En fait, ça protège les chrétiens. D'accord. Ben, là, oui, effectivement, on est d'accord. Mais alors, il faudrait renommer cette loi-là. C'est pas laïcité, c'est loi chrétienne à ce moment-là. Je terminerai avec les lois en affirmant qu'effectivement, dans la Constitution canadienne, il y a le fameux multiculturalisme. Et à ce que je sache, le Québec, jusqu'à maintenant, fait encore partie du Canada. Donc, il est sous le joug de cette même loi-là, quoi qu'il arrive. En plus de quoi, effectivement, il y a la liberté de religion, de culte, qui existe aussi bien dans la Constitution canadienne que dans les lois ici au Québec. N'est absolument pas une loi sur la laïcité et elle contrevient en tout point au multiculturalisme et à la liberté de culte. Je pense qu'on est tous d'accord. Et je terminerai, si tu veux, avec le fait qu'il y ait une montée des idéologies un petit peu partout dans le monde. Le Québec n'est absolument pas épargné, c'est très clair. Ça fait peur de voir des gens qui, à l'heure actuelle, ne se cachent plus par rapport à ces idées-là, qui sont des idées d'une autre époque, alors qu'on est dans une mondialisation au niveau des échanges aussi bien culturels, économiques et sociaux. C'est donc contre-productif à tous les niveaux. Et dernièrement, ce que le gouvernement du Québec fait, c'est d'essayer d'être réélu sur cet électorat R.East, si tu veux,
que le PQ, d'ailleurs, le Parti québécois, essaye également d'aller amadouer. Tout ça, je trouve, est très triste et ce n'est absolument pas à quoi ressemble le Canada, ou en tout cas, quand je suis arrivé ici sur ce territoire-là, ce n'était pas le Canada que je connaissais. Donc, je trouve ça vraiment très triste qu'on s'en va dans cette direction-là. Mais je sais qu'il y a plein de monde qui pense comme moi, aussi bien sur les réseaux sociaux que partout ici dans la société. Donc, nous qui venons de plein d'origines et de plein de lieux différents et qui avons plein de croyances différentes, et on est capable de s'entendre entre nous sans aucune animosité, je pense que c'est nous qui allons gagner en bout de ligne. J'en suis persuadé. Je l'espère, j'ai espoir. Là-dessus, je te dis à plus.